Bienvenue dans cette séance de méditation qui a pour but de vous interroger sur l'intolérance à l'échec. Bienvenue sur le cabinet médical en ligne. Afin de commencer cette méditation, je vous propose de vous installer dans la position la plus confortable possible, soit en position allongée ou en position assise, le dos bien droit. Nous allons commencer par quelques exercices de respiration et vous allez suivre ma voix. Il s'agit d'un exercice de respiration guidée. Commencez par prendre une grande inspiration très profonde. Puis relâchez jusqu'à vider tout l'air de vos poumons. À nouveau, prenez une inspiration profonde, comme si vous vouliez emmagasiner un maximum d'air, et relâchez complètement jusqu'au dernier souffle. Une troisième fois, prenez une inspiration très profonde et relâchez tout l'air. À présent, observez le rythme de votre respiration. La respiration est plus calme et observez comme votre corps s'apaise dans son ensemble. Les muscles commencent à se détendre et vous ressentez déjà un peu de sérénité qui s'installe en vous. À nouveau, prenez une inspiration profonde et videz l'air de vos poumons complètement jusqu'au bout. À nouveau, observez votre respiration. Mettez les mains sur le ventre. Observez comme votre ventre se gonfle à l'inspire et se rabaisse à l'expire. À présent, vous avez peut-être vécu récemment un échec. Avez-vous ressenti une simple peur de l'échec? Ou êtes-vous véritablement allergique à l'échec? Respirez calmement et prenez le temps de réfléchir à cette différence. Est-ce une simple peur ou êtes-vous complètement allergique à l'échec? Peut-être avez-vous ressenti de la honte lors de cet échec. Souffrez-vous peut-être d'un manque d'estime de vous-même qui engendre une souffrance lors d'un échec? Lors d'un échec, il est important de ne pas vous juger, mais plutôt de prendre l'habitude d'évaluer son échec, même si c'est douloureux, pour comprendre ce qui s'est passé et non pas pour ruminer. Essayez à présent de réfléchir tout de suite et activement
à ce qui s'est passé lors de votre échec. Plus votre échec a été douloureux et plus vous allez tirer un bénéfice à le regarder en face. Peut-être pouvez-vous essayer d'avoir une vision balancée. Est-ce qu'il y a quand même des aspects positifs à cette expérience ? Cette expérience aurait-elle pu être pire ? À présent, essayez de faire l'effort de nuancer votre expérience, cet échec que vous avez ressenti. Essayez de nuancer votre lecture de l'échec. Comme vous vous en doutez, il s'agit rarement d'un échec à 100%. Nos émotions nous jouent parfois des tours et nous avons tendance alors à percevoir l'échec comme complet, où il n'y aurait rien de positif ou rien de récupérable de cette expérience. Ce sont des distorsions de notre jugement émotionnel qui nous empêchent de voir les bénéfices de l'expérience. Peut-être vous êtes-vous attardé à vérifier la perception et le regard des autres sur votre échec. Certaines personnes n'iront pas prêter attention, d'autres ne le considéreront pas si radical. D'autres penseront que nous pouvons nous en remettre plus facilement que nous ne le pensons. Il ne faut donc jamais oublier que tout le monde a échoué et que tout le monde peut donc se montrer compréhensif vis-à-vis de quelqu'un qui échoue. Avez-vous pensé à percevoir votre échec comme une étape ? À présent, pensez à des échecs passés et essayez de vérifier les conséquences de ces échecs. Peut-être vous apercevrez-vous que les conséquences sont toujours moindres que celles que vous redoutiez au moment même. Et que peut-être accepter l'imperfection, c'est aussi
la preuve que le goût de la vie l'emporte sur l'obsession de l'image de soi. À présent, vous pouvez tout doucement réouvrir les yeux et vous reconnecter à la réalité. Si cette séance de méditation vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine séance de méditation.